Donc voilà, donc je continue de corriger cet exercice, cette activité. Donc le but c'était de déterminer tous les emplacements où construire le pont pour que le trajet entre les points A et C soit inférieur à 15,2 mètres. Donc on avait trouvé une fonction qui donnait la longueur du trajet en fonction de x, hein. X c'était la distance entre le point P1 et E. Et on a donc une fonction L de x qui était égale à racine de 49 plus x carré plus 1 plus racine du carré de 10 moins x plus 9. Et on veut connaître, donc on a modélisé le problème sous la forme d'une fonction, à l'aide d'une fonction. Et en fait maintenant il faut résoudre une équation qui est L de x est inférieur ou égal à 15,2. Donc pour ça, déjà, bon, on voit que l'expression algébrique, c'est pas une fonction linéaire ni une fonction affine, et donc ça va être difficile de la résoudre algébriquement. Donc là, vous devez me faire confiance. Là, pour l'instant, vous n'avez pas les moyens de résoudre cette inéquation algébriquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode graphique et les tableaux de valeurs pour nous aider à résoudre ce problème. Donc, premier réflexe, quand on a une fonction et qu'on sait que x varie de 0 à 10, eh ben, on construit un tableau de valeurs de 0 à 10 par pas de 1 de cette fonction pour voir un peu les différentes valeurs qu'elle va prendre. Donc ça, on utilise la calculatrice, donc la TI. On rentre dans... Donc, hop, je lance l'émulateur. Voilà. On rentre... Alors, donc c'est modèle américain, donc c'est la position des touches qui compte, hein, surtout. Donc, on rentre f de x est égal pour vous. Et là, on rentre l'expression algébrique de la fonction. Donc, on tape seconde racine, hein. Ici c'est la racine, donc touche jaune, hop, racine. Alors là on va taper 49 plus x carré, voilà, ici, hop, on ferme la parenthèse, hein. La parenthèse s'ouvre automatiquement souvent, donc mais il faut la fermer. Plus 1 plus racine de donc x carré. Alors, c'est 10 moins x au carré, excusez-moi, 10 moins x au carré, le carré de 10 moins x au carré, plus 9, je ferme la parenthèse, voilà. Et là, hop, voilà, ma fonction est saisie. Donc maintenant, je vais dans DevTable ou Table 7, ça dépend, donc seconde, hop, et là, je commence de 0 par pas de 1. Donc là, c'est bon, tout est bien rentré, mais ça se peut qu'avec votre utilisation précédente, vous n'ayez pas les mêmes paramètres. Donc ensuite, je fais table, seconde table, et là, j'ai les valeurs de la fonction. Donc, j'ai sa table de valeurs. Donc, pour 0, ça vaut 18,44, 17,55, 16,82, 16, 15,77, 15,22, 15,14. Hop. Et là, ce qu'on voit, qu'entre 0 et 10, l'ensemble image de la fonction semble être, les bornes semblent être 15,14, hein, 15,14, 2, 15,14 et 18,44. Donc, approximativement, on peut dire que l'ensemble image est 15, 18 et demi. En tout cas, quelque chose comme ça. Donc, pour tracer la fonction, maintenant, on sait que y min, ça va être quelque chose qui est proche de 15, et y max, quelque chose qui est proche de 19. Et on sait que x min, lui, c'est 0, x max, c'est 10. Donc là, on a tout pour tracer la fonction. Donc, on va dans Windows, fenêtre, hein, pour vous. Là, on met pas 10, on met 0. Par pas de 1, c'est très bien. Y min, donc on rentre 15. 19. Et là, on va mettre 0,5 hein, au lieu de 1, parce que comme ça, ce sera un peu plus précis. Et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à faire graphe. Et là, on voit exactement, comme sur GeoGebra, une courbe en fonction d'une parabole, hein. Bon, voilà. C'est pas une droite, hein. On voit bien que c'est pas une droite. Voilà. Et là, maintenant, on peut se déplacer en utilisant la fonction trace sur cette courbe. Et là, j'ai les coordonnées des points donc, de cette courbe. Donc, par exemple, si je veux savoir quand est-ce que c'est égal à 15,20, ici, approximativement, alors là, c'est approximatif, hein, 6,17, on voit que
quand c'est inférieur à 6,17, c'est supérieur à 15,20. Par contre, quand c'est inférieur à 6,17, on voit bien que c'est inférieur, 15,17, 15,16, donc ça marche. Alors là, ça recommence de nouveau à croître, hein. Là, on voyait bien que ça, c'était décroissant, hein. Regardez, quand j'augmente X, Y diminue. Donc là, on voit bien que la courbe est décroissante. Donc décroissant, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et là, on voit que ça recommence à de nouveau être croissant. Quand X augmente, Y augmente aussi. Et là, on voit donc qu'il y a un deuxième point qui serait autour de 7,87, hein, 7,60, autour de 7,80, qui correspondrait à 15,20. Donc du coup, graphiquement, on peut dire que tous les points qui sont compris avec la précision permise par le graphique, hein, évidemment, entre 6,20 et 7,80 mètres, font que la distance, dans ce cas-là, entre l'atelier et la cantine est inférieure à 15,20 mètres. Donc voilà, donc on a résolu le problème avec la calculatrice.